Je tombe régulièrement sur des posts dans les différents groupes des réseaux sociaux où ça parle des douleurs après ou pendant la pratique de pole dance. Est-ce normal? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça arrive aux autres? Avez-vous des conseils à me donner? Je comprends que vous ayez envie d'être entendu par les vôtres, d'être rassuré ou avoir des réponses rapides. Mais s'il vous plaît, les personnes sur ces groupes ne sont pas forcément des professionnels de santé. Donc si vous expérimentez des douleurs pendant ou après la pratique systématiquement, ou il vous arrive même un truc qui vous empêche carrément de pratiquer correctement, consultez d'abord un professionnel de santé. Ok Lucie, merci, au revoir, c'était vachement constructif comme vidéo. Salut, c'est Lucie, à force tu commences à me connaître. Vous savez à quel point je suis passionnée par mon métier et c'est pour cela que j'ai créé aussi cette rubrique du vendredi où je vous partage mes conseils et astuces autour de la pratique de la pole dance. Ça fait 16 ans que je pratique la musculation et des activités annexes comme calisthénie, la gymnastique et presque 10 ans que je pratique la pole dance, donc 5 ans que j'enseigne. Je connais énormément des problématiques en pole dance et aujourd'hui j'essaie de te transmettre mes connaissances et mes expériences à travers de mes vidéos. Aujourd'hui, le sujet, la rubrique du vendredi, c'est quelle est la bonne et mauvaise douleur et comment les distinguer. Avant, il faut se poser des questions sur ces entraînements. La plupart des poleuses s'entraînent à la maison et font des entraînements presque quotidiens. On sait que c'est avec l'entraînement qu'on peut progresser, c'est même une réalité, et si on s'entraîne pas assez, on ne gagnera ni en force, ni en nouvelles capacités physiques. Mais si on force trop, notre corps va finir en douleur pendant plusieurs jours, ou pire, ces douleurs vont se dégrader et vous pouvez vous blesser. Mais comment doser nos entraînements? Comment différencier des douleurs post-entraînement ou une éventuelle blessure? Est-ce que c'est normal d'avoir des douleurs pendant l'entraînement ou après? Et peut-on éviter des douleurs complètement? Allez, sortez du popcorn, on va voir tout ça. Tout d'abord, avoir des douleurs ou courbatures post-entraînement, est-ce normal? Tu as déjà certainement fait un training qui a duré plus qu'une heure, voire 1h30, voire 2 heures. Tu as enchaîné différents éléments, combos qui prennent beaucoup de force ou qui sont très énergivores. As-tu senti le lendemain ou même quelques jours après ton entraînement les muscles un peu endoloris, même raides, même un peu gonflés? Ou tu as peut-être un peu perdu la force pendant ce moment-là? Ça peut nous amener à penser qu'on s'est peut-être blessé, n'est-ce pas? Dans le langage plus scientifique, on appelle ça des douleurs musculaires d'apparition retardée. Ouais, c'est... En notre langue à nous, c'est plus communément appelé les courbatures. Ces douleurs interviennent plus fréquemment le jour suivant de l'activité et peuvent se cumuler encore le jour après. Enfin, ça dépend aussi un peu des personnes. Mais ce processus ne devrait pas durer plus que 72 heures, donc 3 jours. Les courbatures peuvent se présenter lorsqu'on commence une toute nouvelle activité, comme la pole dance, si on a fait subir à notre corps des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes de ce qu'il est actuellement capable à encaisser. Mais ça peut être une bonne douleur si effectivement elle disparaît au bout de ces 72 heures. Faut pas oublier que ce processus est important pour que notre corps comprenne et développe une force musculaire. On sait que les courbatures ne sont pas liées à un dommage structurel. Mais attention, ces douleurs devraient être tolérables et ne devraient pas se reproduire systématiquement après chaque entraînement. Vous risquez de prolonger votre temps de récupération, d'être fatigué
pendant vos séances d'entraînement, ce qui peut accroître aussi des risques de blessures. Après, tu te poses peut-être la question, est-ce que c'est une bonne idée s'entraîner sur les courbatures? Deux cas de figure. On peut faire une activité douce ou des révisions faciles. Par exemple, dans le cas où on est capable de bouger et la douleur est acceptable. Dans ce cas, l'activité augmentera le flux sanguin et du transport des nutriments pour réparer des fibres des muscles courbaturés, pour accélérer la récupération. Deuxième cas, si tu en as fait beaucoup trop et tu es en inconfort général, une petite session de cardio ou yoga à faible intensité peut être un bon compromis pour accélérer le processus de récupération. Si vous voulez être sûr, je recommande toujours contacter un professionnel de santé ou un professionnel de sport pour revoir votre programme d'entraînement et l'adapter selon votre niveau et éventuelles problématiques d'une blessure. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est de se dire « plus j'ai mal, mieux c'est ». C'est faux. Même si les courbatures font partie du processus, on ne devrait pas rencontrer les douleurs atroces après chaque training. Cela peut vous et vos séances tirer vers le bas. Ne pas vous permettre de récupérer entre deux séances d'entraînement et vous exposer aux blessures. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que plus on a des douleurs, des courbatures, plus on va gagner en force ou masse musculaire. C'est souvent chez les débutantes que ce phénomène se produit. Je recommande de pratiquer toujours de manière à pouvoir pleinement récupérer entre les deux sessions. La pole est tellement un sport exigeant, parfois et même souvent, c'est bien d'en faire un peu moins pour réviser ce qu'on a déjà appris avant de réattaquer une session complètement nouvelle avec des nouveaux éléments, nouveaux tricks, des combos, etc. Mais il faut faire attention également à tous ces éléments lors de la pratique. La technique appropriée, les séances d'entraînement avec le volume adapté, progression appropriée. Passer tout de suite de step around au Phoenix n'est peut-être pas une bonne idée si vous avez peu d'expérience. La charge de travail adaptée, que ce soit au fitness ou même à la pole. Si vous venez aboutir, par exemple, la figure Basic Butterfly, attendez une ou deux sessions avant de passer au Butterfly Extended. Par exemple, je parle déjà comme une russe, quoi. Par exemple, voilà, ça sonne déjà un peu plus français. Maintenant, comment on reconnaît une mauvaise douleur? Là où ça sent mauvais. Il y a une différence de douleur que tu peux sentir avec les muscles courbaturés, donc un peu plus raide et endolori 24 heures après ton entraînement, et la douleur causée par une blessure. Les facteurs qui peuvent faire la différence. Où est-ce que j'ai mal? Si c'est la douleur qui est très localisée, un point douloureux, très sensible au toucher, il est probable qu'il s'agit d'une blessure. Il faut également vérifier si c'est ce muscle qui a été sollicité pendant l'entraînement. Ce qui est un peu complexe lors de la pratique à pole dance, on s'entend. Après, le niveau de douleur. Si la douleur est inférieure à 5 sur échelle de 10, où 10 est vraiment la douleur très très forte, il sera judicieux de faire un petit break, une petite pause. Il se peut que tu n'as pas eu juste de temps de récupérer de la séance précédente. Enfin, une évaluation individuelle par professionnel de santé peut se proposer également. Ensuite, on regarde aussi le temps après la fin de l'entraînement. Si la douleur commence pendant l'exercice ou immédiatement après, qu'on s'est refroidi, il s'agit bel et bien d'une blessure, pas d'une courbature. Et si cette douleur persiste au-delà de 72 heures, la blessure se confirme. Là, il est impératif de consulter. Ouais, t'as toussé ou quoi là? Mais on peut avoir aussi
l'affaire à une douleur aiguë ou chronique. Il faut savoir que la douleur est très complexe. Elle est liée avec le cerveau, nos mauvaises expériences, nos mémoires qui sont liées avec la douleur. Et c'est aussi une alarme pour nous prévenir. Donc, c'est normal qu'elle soit présente. Pour vous donner un exemple, j'ai un minime pincement discal sur L5-S1, ce qui est commun notamment lorsqu'on a fait la gymnastique pendant l'âge d'adolescence et pendant la période de croissance notamment. Je l'ai appris à mes 25-26 ans, donc j'ai tout juste commencé la pole dance et j'ai mal au dos après certains mouvements et je sais qu'il y a des choses qui sont liées avec ça et qu'il faut que je sois prudente. Mais cela ne m'empêche pas de pratiquer mes sports et même la contorsion. Mais attention, mon corps est très entraîné et même mon ostéo du sport m'a dit que mon corps peut encaisser beaucoup plus que si c'était le même problème chez une personne moins entraînée. Donc, il ne faut pas non plus se comparer par rapport à ses camarades qui ont chacun aussi sa morphologie, son passé sportif, son passé médical, etc. Pour finir, gardez en tête, entraînement avec un niveau de douleur légère et acceptable si la récupération est adéquate entre 2 sessions d'entraînement et que la douleur n'augmente pas au-dessus de l'échelle 4/10 pendant l'exercice. Si par contre la douleur est supérieure à 4/10, il ne faut pas faire d'auto-diagnostic, demander des gens sur les réseaux sociaux et voir continuer vos entraînements comme si rien n'était. Consultez un professionnel de santé ou de sport qualifié. Ce qui est aussi important, c'est écouter votre corps. Quand vous êtes fatigué ou vous ne sentez pas très bien ou pour n'importe quelle raison vous n'êtes pas en forme comme habituellement, décalez votre entraînement. C'est toujours mieux de s'entraîner lorsqu'on est en forme et plein d'énergie que dans le cas contraire où on s'expose davantage aux blessures. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous a plu. Et si vous avez besoin d'aide dans vos entraînements, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site. Portez-vous bien et à très vite dans une nouvelle vidéo.